Alors, bonjour tout le monde. Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et fondateur de l'Académie Zéro Limite. Et bienvenue à cette vidéo bonus dans laquelle je vais vous partager en fait 3 stratégies simples, rapides à mettre en exécution pour obtenir vos 10 000 premiers courriels et faire vos premières ventes rapidement. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'obtenir 10 000 courriels pour avoir du succès sur Internet. Vous pouvez en avoir 1000, vous pouvez en avoir 500 pour commencer. J'ai mis 10 000 parce que c'est un beau chiffre, mais vous allez voir aussi que c'est très faisable avec les bonnes stratégies, avec un petit peu de budget, parce qu'en réalité, si on n'investit pas dans son business, ça sera très difficile de demander à nos clients d'investir en nous. Alors, pour acquérir des clients, c'est tout à fait normal que l'on soit conférencier, auteur, coach, formateur, consultant ou qu'on veuille vendre des produits sur Internet. C'est tout à fait normal d'avoir une stratégie d'acquisition de clients. Alors, c'est ce qu'on va voir rapidement. 3 stratégies puissantes. Assurez-vous de prendre quelque chose pour prendre des notes, donc une feuille de papier, un crayon ou bref, peu importe votre stratégie pour prendre des notes, prenez des notes et ça me fait plaisir de partager cela avec vous en guise de cadeau et de boni pour avoir surveillé la 2e vidéo du lancement de l'Académie Zéro Limite, dans laquelle je vous ai révélé en fait 8 étapes, une étape à la fois, que je mettrais en place si je devais recommencer à partir de zéro dans l'économie d'aujourd'hui. Et vous savez, ce modèle d'affaires-là, selon moi, c'est un modèle d'affaires pour perdurer, qui est très solide. Alors, ce que l'on va voir ici maintenant, ça peut vous permettre de faire de l'acquisition de courriels rapidement, ça peut vous permettre de faire vos ventes rapidement, mais ça ne veut pas dire que c'est un modèle d'affaires qui est éprouvé et qui peut durer dans le temps. Alors, je vous le partage quand même, mais voici pourquoi que je tiens ce propos-là, que j'aime beaucoup les 8 étapes que je vous ai présentées, mais que oui, c'est possible d'aller un peu plus rapidement. Alors, voici pourquoi, d'entrée de matière rapidement, OK? Un concept que je veux absolument que vous compreniez, ça va faire de vous de meilleurs entrepreneurs, de meilleures femmes d'affaires, éventuellement, si vous décidez de vous lancer dans une telle aventure. Et si vous êtes déjà homme d'affaires ou femme d'affaires, vous allez tellement vous reconnaître dans l'explication que je vais faire maintenant. Alors, selon moi, il y a 3 types d'entrepreneurs et le but, en fait, c'est d'amener ces types d'entrepreneurs-là en cohérence et d'amener un meilleur équilibre entre ces 3 types d'entrepreneurs-là. Et à défaut de le faire, ça fait souvent des entreprises qui ne performent pas. Ça fait des entreprises qui tournent dans le rond. Ça fait des entrepreneurs qui doutent. Ça fait des entrepreneurs qui croient qu'ils sont moches, qui font des remises en question constamment. Alors, de quoi je parle? Le premier type d'entrepreneur que l'on voit très souvent, c'est un entrepreneur orienté vers le marketing. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas peur de vendre. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de se vendre. Ce sont des gens qui peuvent vendre une idée et il n'y a aucun souci avec ça. Donc, ceci étant dit, par contre, s'ils ne basent que leur stratégie d'affaires sur le marketing, très souvent, lorsque l'on gratte à la surface, on va peut-être voir que leur produit manque de qualité, on va peut-être voir que leur service après-vente est boiteux. Alors souvent, ce sont des gens qui vont avoir des forts départs et vous allez voir aujourd'hui, dans ce boni-là, je vais vous partager des stratégies plus orientées vers le marketing parce que c'est important d'apprendre à se vendre. C'est important d'apprendre à bien faire un marketing avec éthique et transparence. Sauf qu'on ne peut pas baser un modèle d'affaires que sur le type entrepreneurial marketing, surtout dans l'économie d'aujourd'hui où tout est co-création avec qui? Avec nos clients. Parce que nos clients aujourd'hui ont le droit de parole. OK? Donc, le deuxième type d'entrepreneur, c'est l'entrepreneur orienté client. Donc, ce sont des gens souvent qui sont très orientés sur le présentiel, le 1 à 1, le contact humain. Ce sont souvent des gens qui sont très compétents, très talentueux, mais qui sont incapables de se vendre au niveau marketing. Alors, c'est important d'avoir une approche client et ça a des avantages. Donc, ces gens-là, souvent orientés sur les clients, ils font tellement un bon service avec leurs clients que leur bouche à oreille est très bon, ils se font référer, mais ils sont impossibles de donner du volume et de la croissance à leur business. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris dans un modèle client et ont de la difficulté à se vendre pour donner davantage de volume à leur business. OK? Donc, c'est bien,
Marketing, c'est bien. Client, mais encore une fois, le but, c'est d'amener une cohérence pour avoir une entreprise qui est beaucoup plus solide que de baser sur seulement un type entrepreneurial. Le dernier et non le moindre, eh bien, c'est l'entrepreneur orienté produit. Okay? Donc, souvent, cette personne-là, eh bien, c'est un créatif, c'est un innovateur, c'est un perfectionniste ou une perfectionniste. Hein? Ces gens-là travaillent sur leurs produits. Il n'y a jamais personne qui a vu leurs produits, très souvent, parce qu'ils visent la perfection. Ça fait des mois, ça fait des années. Souvent, ils travaillent sur plus d'un produit en même temps, mais mon doux qu'ils ne veulent pas le montrer à leurs clients et encore moins en faire le marketing. Donc, c'est important d'avoir un bon produit. C'est important de viser une certaine qualité, un bon niveau de qualité avec son produit. Mais par contre, de devenir que obsédé sur son produit à un point tel que, eh bien, on a peur de le montrer au marché parce qu'il n'est peut-être pas prêt, il n'est peut-être pas parfait, et ainsi de suite, eh bien, on devient le secret le mieux gardé de son industrie, de sa niche. Et finalement, on plafonne, on devient frustré et on fait du surplace. Donc, chaque type d'entrepreneur a ses forces, sauf qu'on ne peut pas avoir un entrepreneur qui est que excellent en produit, sans marketing et sans un bon service client, une bonne expérience client. On ne peut pas avoir quelqu'un qui va donner de la croissance à sa business qui est que orienté client et qui ne fait aucun marketing et que son produit, c'est de la merde. Et on ne peut pas avoir dans l'économie d'aujourd'hui quelqu'un qui n'est que orienté sur le marketing. Vous allez peut-être réussir à vendre une fois, mais si c'est moche ce que vous vendez, eh bien, les clients vont parler, vont aller sur les réseaux sociaux pour dire que votre service était moche et pour dire que votre produit était moche. Donc, le but ici, c'est d'amener cela en cohérence. Et c'est pour ça que l'Académie Zéro Limite, j'aime de dire, et comme mes étudiants et mes étudiantes peuvent le confirmer, c'est une formation complète. Pourquoi? Parce que l'on comprend ce souci entrepreneurial-là. Parce que lorsque moi, je ne présente pas des produits sur Internet, je suis en train d'aider de réelles sociétés qui représentent les plus grandes marques au monde. Je suis en train de les aider justement à être dans cette cohérence-là au niveau de leur leadership, au niveau de leur marketing, au niveau de leur expérience client, au niveau de leurs produits. Donc, je vois ça constamment. Alors, c'est normal que moi, pour mes étudiants et mes étudiantes, je veux les accompagner eh bien, dans une réelle démarche pour qu'ils deviennent de bons entrepreneurs complets, entiers, qui va vous permettre, dans le confort de votre maison, eh bien, de vous lancer un business sur Internet, mais de bien faire votre marketing avec éthique et transparence, bien vous mettre en lumière sans que ce soit de mauvais goût, vous assurer que vous compreniez comment mettre en place un bon service client, que vous soyez dans la livraison d'un service ou d'un produit, et par la suite, comment monter un produit quand on part de peu pour que ce soit un produit qui est bien structuré ou bien livré ou peu importe, qui réponde à la demande et à la promesse qu'on va faire à nos clients. OK? Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur le marketing parce que je vous ai dit que je voulais vous montrer comment obtenir vos 10 000 premiers courriels et comment faire vos premières ventes. Mais n'oubliez pas une chose, vous pouvez partir avec ces stratégies-là, certes, les approfondir. Ça va peut-être vous faire faire des ventes rapidement, mais selon moi, ça ne fait pas un modèle d'affaires qui est solide. Ça ne fait pas un modèle d'affaires qui va vous faire perdurer dans le zéro limite, comme je vous l'ai présenté dans la vidéo 2 avec les 8 étapes que je ferais pour me monter un réel business, avoir une fondation, avoir des relations, avoir une bonne notoriété et avoir des clients qui reviennent année après année, qui me réfèrent avec un bon marketing. Okay? Donc, allons-y sans plus tarder. Alors, évidemment, vous avez compris dans la vidéo que je vous ai présentée des 8 étapes que tout ce que l'on fait dans le monde du zéro limite, que vous vouliez être conférencier, auteur, coach, formateur, consultant ou web entrepreneur, l'objectif ici, c'est d'arriver à capter les courriels de nos clients. Okay? Donc, j'ai effleuré la stratégie dans la vidéo 2, mais en fait, toutes vos sources de trafic autour de votre blog ou autour de votre site Internet, on s'entend que vos statuts sur Facebook ou vos publicités Facebook doivent mener à une page de captation de courriel où vous allez capter le courriel de votre client en échange de lui donner de la valeur additionnelle, que ce soit un échantillon, que ce soit une formation, que ce soit une consultation, que ce soit une liste stratégique pour les aider avec une problématique, avec un objectif qu'ils ont. Donc, bref, même chose avec YouTube, même chose avec votre blog. Si vous faites des conférences, des formations, des coachings, de la consultation, vous devriez avoir une stratégie d'acquisition de courriel pour vous construire une liste auprès de vos clients. Parce que votre liste, ça va devenir votre business. Donc, retenez ceci.
malgré tout ce que je vais vous présenter ici aujourd'hui, c'est que pour réussir dans le business du zéro limite, tous les chemins doivent mener, OK, à un formulaire d'inscription où vous obtenez le courriel de vos clients. Alors, on va voir comment on peut faire ça de façon assez massive et en arriver à faire nos premières ventes rapidement. Juste pour que vous soyez exposé à qu'est-ce qui est possible. Parce qu'il y a une phrase en anglais qui dit « We don't know what we don't know ». Donc, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas exposé à qu'est-ce qui est possible, comment simple que ça peut être, combien difficile, quels sont les défis, eh bien, on ne le sait pas. Alors, mon but, c'est de vous donner peut-être une vue d'ensemble à 35 000 pieds sur 3 stratégies différentes qui peuvent vous permettre de faire de l'acquisition de courriel très rapidement dans l'économie d'aujourd'hui et parvenir à des ventes rapides. OK? Donc, allons-y sans plus tarder. Donc, l'objectif est très clair. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises déjà, c'est de partager 3 stratégies simples et puissantes pour générer vos premiers 10 000 courriels et faire vos premières ventes rapidement. Quelles sont ces 3 méthodes-là? Alors, vraiment, la première, c'est celle-là que je vais appeler la stratégie Facebook. Vous allez voir, elle est très facile, elle est très propre, elle est très rapide. Et encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui doit démarrer de zéro et que vous voulez avoir des victoires rapides, ça peut être une stratégie que vous considériez tout en mettant en place un vrai modèle d'affaires comme les 8 étapes que je vous ai démontrées il y a quelques instants. La deuxième stratégie que l'on va voir, bien, c'est ce que j'appelle la stratégie du concours Instagram. Okay? Instagram, ça devient une plateforme qui est énormément en croissance. Et même si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, pas de souci, pas grave. Même si vous n'utilisez pas Facebook, je vous montre des stratégies marketing, des approches qui sont facilement mettables en place et par la suite, eh bien, vous choisissez la seule que vous voulez, mais évidemment, à l'intérieur de l'Académie Zéro Limite, on va énormément en profondeur au niveau tactique, stratégique, technique, dans la mise en place de ces stratégies-là. Okay? La troisième stratégie qu'on va voir, c'est la stratégie d'un quiz ludique. Alors, roulement de tambour, allons-y sans plus tarder avec la stratégie Facebook qui consiste en fait en 4 étapes simples. Okay? La première étape, évidemment, c'est de monter une publicité Facebook. Okay? On va voir dans quelques instants des exemples. Donc, monter une publicité Facebook ou des publicités Facebook, les optimiser et les ajuster selon votre budget. Donc, selon le nombre de clients que vous voulez acquérir, eh bien, vous allez peut-être investir un petit peu de sous dans des publicités Facebook pour que les gens cliquent la publicité Facebook parce qu'ils ont un intérêt envers votre produit, votre service. Et cette publicité Facebook-là va les mener à une page de captation de courriel. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, monter une page de captation de courriel qui promouvoit, en fait, un webinaire, une formation ou une promotion quelconque. Là, maintenant, je vais utiliser l'exemple d'un webinaire, donc d'une formation. Je vois une publicité sur Facebook qu'on crée ensemble. Je clique dessus et ça me mène, parce que le sujet m'intéresse, ça me mène à une page où est-ce que je dois laisser mon courriel pour en obtenir davantage. OK? Et ce courriel-là, bien, en le laissant, je vais pouvoir participer à un webinaire qui est en fait une formation, un peu comme vous écoutez présentement. Donc, pour suivre la série vidéo de l'Académie Zéro Limite, vous avez laissé votre courriel et je vous donne beaucoup d'ateliers gratuitement. Je vous donne de la valeur. Donc, c'est un peu le même concept ici. Il y en a plusieurs d'entre vous qui avez vu une publicité sur Facebook. Vous avez cliqué. Ça vous a mené à une page de captation de courriel qui est facilement construisable. Je vais vous donner les outils dans quelques instants. Vous avez laissé votre courriel et maintenant, vous êtes en train de consommer des ateliers gratuitement qui vous aident, qui vous font réfléchir, qui vous exposent à une nouvelle façon de penser, à un nouveau modèle d'affaires dans différents métiers via l'Internet. OK? Donc, évidemment, votre objectif ici serait de monter une formation pour vos clients, donc que vous soyez dans le yoga, que vous soyez dans la méditation, la pleine conscience, les finances, la productivité, que vous ayez un produit physique pour lequel vous voulez parler des spécificités de votre produit, des qualités de ce produit-là, pourquoi c'est meilleur qu'un ou un autre produit. Donc, bref, même si vous avez un produit physique, vous pouvez démontrer plein de bénéfices, plein de facettes de votre produit, éduquer les gens sur les produits, éduquer les gens sur comment utiliser votre produit. Et ça, c'est très innovateur plutôt que de juste dire, hey, voici mon produit, achète-le. On est vraiment dans une nouvelle économie où ce que les gens veulent
lire, veulent regarder des vidéos, veulent s'éduquer avant de faire un achat. Et c'est une réelle opportunité pour nous de créer ce genre de formation-là. Donc, une fois qu'on a fait la page Facebook, on a monté une page pour capter les courriels, pour les inviter à une formation quelconque. Bien, on monte la formation avec un PowerPoint, exactement comme que je suis en train de le faire ici. Donc, je vous présente des fiches que j'ai montées avec quelques petits visuels, avec du texte que j'ai moi-même mis. Et à la fin de cette formation-là, je leur ferai une offre sur mon service ou sur mon produit. Donc, s'ils veulent acheter le produit spécial que j'ai pour la peau ou quoi que ce soit, je leur ferai un tarif spécial après leur avoir parlé de tous les bénéfices, comment l'appliquer, les erreurs à ne pas faire avec cette crème-là ou quoi que ce soit. Et à la fin, je leur ferai une offre. Donc, c'est assez rapide comme j'ai une publicité Facebook. Par la suite, j'invite les gens à en apprendre davantage avec une forte promesse, en leur offrant de la valeur. Par la suite, ils participent à une formation avec moi. Et à la fin, je leur fais tout simplement une offre. Et à la fin, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de livrer le produit physique ou de livrer le service que j'ai promis. Et c'est aussi simple que ça. Donc, évidemment, c'est une vue d'ensemble à 35 000 pieds, mais sachez que ça peut se faire très rapidement, faire des sous sur Internet. OK? Donc, je vous donne des exemples rapides. C'est qu'une fois que ça c'est fait, une fois, tout ce qu'on fait, c'est qu'on améliore la publicité Facebook, on améliore la deuxième étape qui est améliorer peut-être notre page, notre promesse, ce que l'on a à donner à nos clients pour les inviter à laisser leur courriel. On améliore la troisième étape qui est on améliore notre façon d'éduquer, on améliore notre façon d'enseigner, on améliore peut-être notre offre et on améliore notre service à la quatrième étape, le produit ou le service qu'on a rendu. La troisième fois, qu'est-ce qu'on fait? On améliore notre pub Facebook, on améliore notre page d'entrée pour laisser les courriels, on améliore notre livraison et on améliore notre service. Donc, ça peut être très simple comme modèle d'affaires et ça peut être très rapide. Donc, ça, c'est une stratégie. Je vous montre maintenant des pubs Facebook. Si vous ne connaissez pas Facebook, évidemment, on vous montre à l'intérieur de l'Académie Zéro Limite comment monter des publicités Facebook. Si vous allez sur YouTube, sur Google, vous allez voir toutes sortes de tutoriels pour vous montrer comment monter des pubs Facebook, comment aller sur une page Facebook dans le gestionnaire de publicité pour monter vos premières pages Facebook. Évidemment, on vous l'enseigne au complet à l'intérieur de l'Académie Zéro Limite, mais sachez que même si c'est du chinois pour vous, c'est une façon assez simple aujourd'hui de créer du business dans le confort de sa maison sans avoir à se taper le métro boulot dodo. Donc, à l'intérieur d'une pub, numéro 1, vous avez ici le haut de la publicité. Vous allez voir, vous avez souvent une affirmation qui est orientée sur les bénéfices de ce que vous offrez, sur la curiosité. Vous pouvez poser une question et vous allez toujours avoir entre les petites braquettes ici, entre les petites parenthèses carrées, vous allez soit avoir un appel à l'action, soit avoir un rappel de la valeur que vous offrez. Donc, par exemple, ici, c'est magazine gratuit, donc c'est assez simple. Et vous avez un hyperlien qui est le lien qui va mener à ma page pour dire « Hey, tu veux laisser ton courriel pour obtenir cette information-là? » Donc, en l'occurrence, moi, je donnais un magazine gratuit, donc que j'offrais pour les gens qui voulaient lire ce magazine-là et s'éduquer sur 9 carrières en croissance et accessibles à de purs inconnus via Internet. Okay? La deuxième chose qu'on va voir dans une pub Facebook, souvent, c'est de tester des visuels, avec des images positives ou des images de votre produit tout simplement. Et on peut avoir un petit appel à l'action qui rappelle que c'est un guide gratuit. Et en bas, eh bien, insérer, et tout simplement, la promesse. Insérer vraiment, c'est quoi que les gens vont apprendre spécifiquement. Donc, encore une fois, c'est pour éveiller leur curiosité et leur intérêt. Donc, par exemple, si c'était découvrir les 3 étapes réalistes que ces personnes mettent en place pour passer du métro au boulot dodo à une réussite sur Internet avec brio. Et ça, à l'intérieur de votre section de gestionnaire de publicité sur votre page Facebook. Si vous n'avez pas une, ce n'est pas grave. Je vous montre comment ça peut aller rapidement ici. On va vous enseigner comment monter votre page Facebook de A à Z. On va vous enseigner comment faire des pubs Facebook. Juste que vous voyez maintenant comment est-ce que ça peut être vraiment 1, 2, 3, 4. Ça peut aller rapidement. Donc, vous insérez votre promesse et ça vous fait votre publicité. Vous y mettez un budget et les gens vont voir, évidemment, votre publicité selon qui est votre clientèle cible, qui est-ce que vous visez,
si vous visez des femmes de 35 à 55 ans, qui ont une carrière professionnelle, qui ont des enfants, vous pouvez tout cibler cela avec Facebook. C'est très puissant comme outil publicitaire. Donc, un autre exemple ici, donc entre les parenthèses, gratuit. Donc, on veut rappeler la valeur ici. Enfin, un guide qui explique intelligemment en quoi Internet est une réelle opportunité de carrière. On a l'hyperlien ici pour se rendre ou à la page pour laisser leur courriel. Et encore une fois, découvrez aussi 3 étapes réalistes que des personnes mettent en place pour passer du métro boulot dodo à une réussite sur Internet avec brio. Donc, une phrase qui est plus orientée vers la promesse, mais évidemment, livrer la promesse. À l'intérieur de ce magazine-là, j'ai fait certains étapes réalistes on doit mettre en place si on veut réussir, tout en leur expliquant intelligemment en quoi Internet est une réelle opportunité. Et on a tout simplement mis un petit visuel ici. Vous voyez, c'est rien de compliqué. OK? Donc, ça, c'est pour les publicités Internet, Facebook. Maintenant, une fois qu'ils cliquent sur la publicité Facebook, qu'est-ce qu'on met sur une page de webinaire? Eh bien, ça peut être très simple. Donc, en haut, vous allez voir, on a une promesse et une bénéfice. On peut insérer tout simplement un élément de visuel. On a la date et l'heure à laquelle on va faire notre formation. On a un bouton d'appel à l'action qui dit « Oui, je veux suivre ce webinaire ou cette formation-là pour en avoir davantage. » Ce que vous allez apprendre dans ce webinaire, OK? Ce webinaire est pour vous si, donc on veut dire, par exemple, on va revenir avec l'exemple de la crème, si tu as la peau sèche constamment, puis tu as essayé plusieurs solutions, puis ça ne fonctionne pas, si tu es souvent la peau irritée et que tu as essayé plein de trucs et ça ne fonctionne pas, et si tu n'aimes pas les produits chimiques, mais tu aimes ça naturel, on a quoi pour toi. Donc, évidemment, il y a toutes sortes de stratégies pour s'adresser à notre client idéal, qu'on soit conférencier, auteur, coach, formateur, web entrepreneur ou vendeur de produits. Il y a vraiment plusieurs stratégies qui viennent avec ça, mais c'est pour vous montrer, en fait, comment est-ce que ça peut être assez simple monter une page. Je vais vous montrer un exemple dans quelques instants. C'est simplement pour que vous ayez le cadre de travail de dire, OK, ça me prend une promesse de c'est quoi que je vais parler dans ma formation, dans ma démonstration de produit ou dans ma formation avec mon service. Ça me prend un visuel, donc on peut mettre votre photo ou une autre photo. Ça me prend l'heure et la date à laquelle que je vais faire ma formation. Ça me prend un bouton à l'action ici qui dit où est-ce que la personne va cliquer et dire oui, je veux assister à la formation. Elle aura simplement laissé son courriel, comme vous l'avez fait pour entrer ici à l'intérieur de la série vidéo de l'Académie Zéro Limite. Je dois expliquer ça va être quoi les bénéfices de cette formation-là, à qui ça s'adresse. Un autre bouton d'appel à l'action qui dit oui, je veux suivre le webinaire. Si vous avez des témoignages de des gens qui ont utilisé votre produit, eh bien, vous allez mettre des témoignages là de des gens qui vont dire le produit est excellent. Si vous faites du coaching, des conférences ou de la formation web, mais éventuellement, vous allez avoir des clients. Même si vous commencez de zéro, il y a des stratégies pour avoir des témoignages. Vous allez mettre des témoignages qui vont juste venir valider, en fait, la qualité de ce que vous offrez. Et à la fin, peut-être une petite biographie de qui vous êtes comme entrepreneur et ainsi de suite. Okay? Donc, ce n'est pas obligé d'être vraiment compliqué. Donc, je vais vous montrer juste un exemple ici d'une page de webinaire. Je vais juste descendre ici. Donc, on va montrer un défi que j'avais fait sur Instagram. On va en parler dans quelques instants. Mais vous voyez ici, c'était très simple. Donc, c'est une page, ce qui est toute plus simple. Donc, défi, meilleure année de ma vie. Donc, la promesse, 5 jours pour clarifier, planifier et faire de 2018 la meilleure année de votre vie. Okay? Donc, ça ne vous prendra que quelques minutes par jour pour relever ce défi ludique et en retour, connaître la meilleure année de votre vie. Donc, encore une fois, un angle de promesse et de bénéfice. Et en plus, vous allez avoir des prix d'une valeur inédite pour les participantes et les participants à ce défi. Bouton d'appel à l'action. Cliquez ici pour vous inscrire et relever le défi. Okay? Par la suite, une petite biographie. Par la suite, j'avais mis un petit chronomètre ici. Ça, c'est toutes sortes de petits outils qui existent si vous voulez montrer aux gens qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour s'inscrire. Encore une fois, un bouton d'appel à l'action. Quels sont les bénéfices de participer à ma formation ou à mon défi? Donc, vous voyez, donc, quels seront les bénéfices, et ainsi de suite. Et là, dans ce cas, j'avais des règlements. Mais vous voyez ça ici, ça a été monté avec un logiciel qu'on appelle Lead Pages. Okay? Et ça peut être monté aussi avec MailChimp, qui est gratuit, et qui ont aussi des pages. Ça ici, on appelle ça une landing page, donc une page de capture de courriel. Donc, MailChimp ont aussi des formats qui sont gratuits quand on démarre, et c'est
C'est facile à monter et on enseigne à l'intérieur de l'Académie Zéro Limite, en fait, comment monter de telles pages lorsque vous allez vous lancer. OK? Donc, ça, c'est la page qui accueille, en fait, votre formation et c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur d'une telle page, juste pour vous montrer des exemples. OK? Alors, par la suite, les gens vont souvent dire, bien, Martin, qu'est-ce que j'enseigne dans un webinaire? Qu'est-ce que je dis? Je vous partage rapidement. Hein? Donc, d'abord, pour faire un webinaire, de quoi vous avez besoin? Vous allez devoir identifier votre sujet. C'est quoi la promesse, la transformation ou la démonstration que vous allez faire de votre produit? OK? Par la suite, eh bien, vous allez devoir vous identifier les bénéfices tangibles et intangibles et les défis que les gens pourraient peut-être rencontrer. Vous voulez réfléchir à cela en vous disant, ben, OK, c'est quoi les bénéfices de mon produit tangible? Donc, par exemple, si vous avez toujours la peau sèche, ça, c'est un bénéfice tangible. Vous allez maintenant avoir la peau toute belle. Mais un bénéfice intangible, ça peut être, par exemple, bien, parce que vous allez pas avoir la peau sèche, bien, vous allez avoir plus confiance. Vous allez peut-être porter des chandails qui n'ont pas de manches parce que vous allez reprendre la fierté avec votre peau. Donc, souvent, des bénéfices tangibles et intangibles. En coaching, bien, si je suis un coach, et que j'aide une personne avec sa problématique d'affaires avec son entreprise, un bénéfice tangible, c'est qu'on va l'aider, par exemple, à améliorer son chiffre d'affaires. Un bénéfice intangible, ça va être qu'il va probablement booster sa fierté, booster sa confiance en soi et être de nouveau encore plus créatif parce qu'il va avoir obtenu ce résultat-là tangible. Okay? Quels sont des défis que des gens peuvent rencontrer avec notre service, avec notre produit? Donc, on veut réfléchir un peu à tout ça. Et ça va faire qu'on va être meilleur dans notre enseignement si on connaît en gros de quoi est-ce qu'on va parler, c'est quoi les bénéfices dans leur ensemble et c'est quoi les défis en général que les gens qui utilisent ce genre de service-là peuvent rencontrer. Numéro 3, sélectionner un titre accrocheur le plus possible. Ça va de soi. Numéro 4, monter une présentation PowerPoint avec vos points d'enseignement, donc visuels et surtout suivre la séquence que je vais vous montrer dans quelques instants. Et numéro 5, sélectionnez votre logiciel avec lequel vous avez présenté, donc soit Webinar Jam, GoToWebinar, qui sont tous des logiciels qui sont accessibles, Zoom, Google Hangout. Donc, encore une fois, je ne veux pas vous mélanger si vous ne connaissez absolument rien de la technique. Je veux juste vous montrer que dans une économie pas si lointaine, pour se faire connaître, il fallait faire de la publicité dans les journaux, il fallait faire de la publicité à la radio, à la télévision, il fallait avoir des cartes d'affaires, se faire connaître et ainsi de suite. Et c'était du 1 à 1, du 1 à 1. Maintenant, avec une stratégie comme ça, lorsqu'on est sur Facebook, eh bien, on peut générer énormément de leads, donc des milliers de leads. Et en plus, on capte les courriels de ces gens-là, donc des prospects potentiels. Et tout ce qu'il nous reste à faire par la suite, c'est leur faire une offre, leur parler de notre service ou de nos produits. Et par la suite, ils sont libres de le faire. Mais tout ça, on le fait dans le confort de notre maison, comme je suis en train de le faire ici présentement avec vous. Je suis en train de vous donner de l'information tout simplement et de vous aider à réfléchir à différentes options pour que vous puissiez obtenir vos premiers prospects rapidement. Okay? Donc, à quoi ça ressemble une séquence de webinaire? Donc, on va le faire en 8 étapes rapidement. Okay? Donc, numéro 1, donc c'est sûr qu'au début d'un webinaire, vous feriez la bienvenue. Donc, par exemple, bienvenue. Si possible, peut-être dire aux gens de couper les distractions, de prendre des notes. Donc, vraiment créer un genre d'enthousiasme au début de votre formation. C'est un peu comme je suis en train de faire présentement. Un webinaire, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une présentation avec des fiches PowerPoint et un audio par-dessus. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir la caméra. Là, moi, j'ai allumé la caméra, mais vous pourriez fermer la caméra et les gens entendraient votre voix et votre formation en même temps. Vous êtes en train de donner du contenu à des gens qui sont partout à travers la planète et eux sont en train de le suivre dans le confort de leur maison. On peut vous faire payer pour faire cela. Okay? Donc, deuxième chose, au début du webinaire, c'est une bonne idée de mentionner ou de rappeler les bénéfices que les gens vont obtenir pour participer à ce webinaire-là. Un peu comme au début de ce webinaire-là, moi, je vous ai dit, dans le cadre de ce webinaire-là, je vais vous partager 3 stratégies pour obtenir vos 10 000 premiers courriels rapidement et faire vos premières ventes rapidement. Donc, voilà, boum, on a rappelé les bénéfices. Que vous ayez un service ou un produit, vous allez apprendre à faire la même chose. Numéro 3, engagement humain. Vous pouvez, souvent, si vous avez un webinaire qui se fait en direct,
Vous pouvez dire, bon, ben, de quel pays que vous venez. Si vous êtes prêt, répondez oui. Si vous êtes prêt à commencer la formation, dites go, écrivez go dans la boîte de chat. Vous pouvez ouvrir votre caméra. Moi, je trouve que ça l'ajoute à l'humanisation de l'ère numérique, d'avoir le présentateur, d'avoir la chance de voir le présentateur en direct. Et ça l'ajoute à la connexion humaine, que vous soyez quelqu'un qui vend un produit ou un service. C'est extrêmement puissant. Par la suite, eh bien, vous pouvez prendre le temps de faire une petite présentation formelle, de dire, bon, ben, voici qui je suis un entrepreneur, ça fait depuis tant d'années, je représente tel produit, ou je suis coach dans tel domaine, ou je suis formateur dans tel domaine, ou, bon, bref, juste une petite histoire pour que les gens sachent, ben, qui est-ce que vous êtes et à qui est-ce que j'ai affaire. C'est quelque chose que les grandes compagnies ne peuvent pas faire parce qu'ils sont tellement dépersonnalisés. Nous, on peut faire ça en tant que solo entrepreneur. Nous, on peut faire ça parce qu'on a décidé de garder nos entreprises à taille humaine et d'avoir ce genre de contact-là. Alors, quand je parle de l'humanisation de l'ère numérique, c'est un levier extrêmement puissant que l'on peut utiliser et ça ne va faire que faire exploser votre marque. Une fois que vous êtes présenté, vous faites juste réexpliquer les bénéfices, eh bien, la valeur promise. Donc, aujourd'hui, on va voir à quel point telle crème peut être exceptionnelle. Aujourd'hui, on va voir 3 stratégies pour booster votre confiance en soi à l'intérieur du coaching. Aujourd'hui, on va voir 3 stratégies pour obtenir vos 10 000 premiers courriels et faire vos ventes rapidement. Donc, bref, peu importe que vous soyez quelqu'un qui vend un service, comme conférencier, auteur, coach, consultant, formateur ou web entrepreneur ou un produit, c'est une séquence qui peut être très bien suivie. Le numéro 6, bien, là, vous enseignez, vous faites votre démonstration. Donc, par exemple, si vous êtes un artiste maquilleuse, eh bien, pendant 30 minutes, vous pourriez enseigner 3 stratégies de maquillage pour faire le contour de l'œil ou quoi que ce soit. Si vous êtes un coach, vous pourriez faire 2-3 coachings live direct avec des participants pendant 35-50 minutes maximum. Une fois qu'on a démontré, OK, c'est ça le but ici, une fois qu'on a démontré, puis évidemment, il y a plein de stratégies qu'on va vous enseigner sur comment le faire. On vous lance pas comme ça sans filet. On vous enseigne comment le faire. Je vous donne la vue d'ensemble à 35 000 pieds. Donc là, vous commencez à enseigner. Une fois que vous avez enseigné, bien là, vous présentez votre offre. Donc, une fois que vous avez enseigné gratuitement, et là, habituellement, vous allez dire une phrase comme « fantastique ». J'espère que vous avez apprécié la valeur que je vous ai donnée, que ça va vous aider déjà à mieux vous maquiller ou à booster votre confiance à faire tel truc. OK? C'est pas pour tout le monde, mais j'ai l'opportunité suivante. Et là, boum, là, on transfère à, bon, ben voici l'opportunité d'acheter soit mon produit ou l'opportunité de faire un coaching à un autre niveau avec moi ou peu importe. OK? Donc, et rappelez-vous que tout ça à partir d'une pub Facebook. Par la suite, on s'inscrit à un webinaire. On livre le webinaire. Donc, je suis en train de vous montrer comment on structure, en fait, un webinaire. Et je fais une offre. Et à la fin, les gens sont libres d'acheter ou pas. C'est pas compliqué et il n'y a pas de problème avec cela. 8, vous pouvez peut-être prendre le temps justement de prendre les questions de vos participants à la fin d'un webinaire. Donc, souvent les gens vont dire, ah ben, est-ce que c'est pour moi cette crème-là si j'ai fait tel truc? Est-ce que c'est pour moi ce genre de maquillage-là si je suis allergique à telle chose? Les gens ont des questions. Est-ce que c'est pour moi ce genre de coaching-là si j'ai tel âge? Est-ce que c'est pour moi ce produit-là si je ne suis pas bon avec la technique? Vous prenez le temps de répondre les questions que vos clients pourraient avoir et qui pourraient peut-être considérer comme des objections. Tout ce que vous faites, c'est que vous les aidez, en fait, à prendre leurs décisions. C'est un peu comme quand on va pour choisir un automobile ou qu'on va choisir pour une télévision ou peu importe. On va poser des questions aux vendeurs en présentiel. C'est quoi la différence entre elle et elle? C'est quoi la différence entre ce modèle-là et ce modèle-là? C'est quoi la différence entre cette compagnie-là et cette compagnie-là? Et on pose des questions qui nous aident à prendre notre décision. C'est la même chose sur Internet. On veut, eh bien, répondre à des questions et s'assurer qu'on leur mentionne si on a une garantie, si on a différentes modalités de paiement et ainsi de suite. OK? Donc, encore une fois, vous pouvez toujours réécouter ce webinaire-là. Je vous présente encore une fois à 35 000 pieds que vous pouvez vous faire une publicité Facebook. Vous pouvez diriger cette publicité Facebook-là vers une page de captation de courriel format webinaire où est-ce qu'on va former, éduquer, coacher ou démontrer un produit, OK? Faire une démonstration de notre produit. À la fin, on fait une offre et par la suite, on convertit, on livre le service avec excellence et on recommence. Donc, la stratégie Facebook, elle peut être très rapide,
Elle va vous coûter un petit investissement au début. Vous allez devoir investir des sous pour attirer ici les clients, mais vous allez voir dans quelques instants que ça peut être quelques centimes à peine pour chaque prospect qui va visiter votre page. Et par la suite, avec les bonnes stratégies, eh bien, vous allez être en mesure de convertir un nombre de personnes qui vont visiter cette page-là et laisser leur courriel pour les convertir en clients réels qui vont vouloir faire du business avec vous. OK? Maintenant, une autre stratégie, 6 étapes pour créer un défi Instagram et le monétiser. OK? Donc, encore une fois, c'est une vue d'ensemble à 35 000 pieds. Mais pour vous montrer comment ce n'est pas obligé de prendre 5 ans faire de l'argent sur Internet, comment ce n'est pas obligé de prendre des mois et des mois, moi, j'aime de bâtir un modèle d'affaires solide. Les 8 étapes que je vous ai présentées tantôt, si je devais recommencer à partant de zéro, évidemment, on les voit de A à Z à l'intérieur de l'Académie Zéro Limite. On vous aide à bâtir un réel produit. On vous aide à bâtir un marketing spectaculaire. On vous aide à bâtir une expérience client de classe mondiale et on vous aide à bâtir ou à mettre en lumière votre produit ou votre service pour que les gens trouvent que ce soit exceptionnel et excellent. On n'est pas ici pour vendre du vent et on ne recommande jamais à nos élèves de fonctionner dans un mode d'opération non éthique et de vendre de la merde. Donc, on veut que nos étudiants et nos étudiantes excellent. Et il existe aussi des stratégies, comme je suis en train de vous les présenter, qui nous permettent parfois de booster notre business et d'aller chercher des victoires peut-être un peu plus rapides pendant qu'on solidifie notre business sur la durée. Donc, allons-y sans plus tarder. Créer un défi sur Instagram. En passant, si vous n'êtes pas sur Instagram, venez me rejoindre sur Instagram, _CSP. Donc, numéro 1, créez un nom à votre défi. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, moi, en janvier, j'ai créé un nom à mon défi qui s'appelait Défi 5 jours pour clarifier, planifier et faire de 2018 la meilleure année de votre vie. Donc, si vous voulez relever un défi sur défi 5 jours pour avoir une peau santé ou tel truc, défi 5 jours pour booster votre confiance, défi 5 jours pour aider un enfant, peu importe ce que votre sujet, soyez créatif, soyez ludique, amusez-vous. Quel genre de défi est-ce que vous pourriez lancer sur la planète Instagram, dans l'univers Instagram, pour attirer des gens qui sont intéressés par ce sujet-là, les engager, les motiver et en même temps croître votre audience et croître votre liste de courriels, comme vous allez voir. Okay? Donc, première chose, donnez un nom à votre défi. Okay? Étape 2, vous allez devoir créer un hashtag, donc un truc qui est particulier pour les Instagram. Donc, hashtag, c'est un peu comme un canal de communication. Ça veut dire que si moi, je fais hashtag papa, parce que je prends une photo avec mon fils, eh bien, tous les gens qui vibrent papa et qui taguent eux autres aussi le hashtag papa, ben, nos photos sont regroupées, nos communications et nos partages sont toutes regroupés sous un même hashtag, donc une page de hashtag papa. Donc, nous, on veut créer notre propre hashtag pour le défi. Donc, par exemple, dans mon cas, le hashtag était hashtag meilleure année de ma vie. Okay? Donc, lorsque j'ai créé ce hashtag-là, il n'existait pas, il était 0. Okay? Là, maintenant, vous voyez, il y a 2617 personnes qui utilisent ce hashtag-là. Donc, pensez-y, en janvier, j'étais à 0. Et là, maintenant, 2617 personnes ont utilisé ce hashtag-là. Juste que vous réalisiez, en fait, à quel point votre business pourrait peut-être changer si vous aviez, par exemple, 2000 personnes, 3000, 4000, 5000 qui partageaient, en fait, votre mot-clé et qui s'intéressaient à votre mot-clé et qui décideraient de relever votre défi parce qu'ils s'intéressent à votre produit ou à votre service. OK? Donc, juste 100 personnes, moi, je serais excité. Maintenant, avec l'Internet et dans la nouvelle économie, on peut vraiment être dans le confort de sa maison et rejoindre des milliers de personnes. Alors, c'est un truc de fou. Okay? Donc, on crée notre hashtag. Par la suite, on va créer un curriculum pour le défi. Donc, je vous explique en fait tout ce que c'est qu'on veut se poser la question, qu'est-ce qu'on va demander aux gens de faire pendant le défi? Okay? Donc, par exemple, moi, mon défi durait 5 jours sur Instagram. Et tout ce que j'ai fait, c'est que je dis, OK, le jour 1, donc par exemple, vous allez prendre une photo de vous, okay, et simplement dites que vous relevez le défi, hashtag, meilleure année de ma vie, en le mentionnant dans votre statut. Tout simplement, dans votre écriture Instagram. Prenez une photo de vous et dites, hey,
Moi, je relève le défi hashtag meilleure année de ma vie. Donc, jour 1, c'était ça le défi. Jour 2, je voudrais que tout le monde qui participe au défi partage son objectif pour 2018. Jour 3, j'aimerais que tout le monde qui participe au défi exprime de la gratitude vers la personne qui est la plus importante pour vous dans votre vie. Okay? Jour 4, jour 5. Donc, en fait, ici, le curriculum, c'est qu'est-ce que je vais demander à mes gens de faire à tous les jours, pendant 5 jours, 6 jours, 7 jours. Donc, moi, je n'irai pas plus loin que 7 jours pour un défi sur Instagram. 5 jours, c'est rapide, c'est expéditif, c'est facile à faire pour les gens et assurez-vous que ce soit facile, engageant et amusant. Donc, décidez du curriculum. Donc, qu'est-ce que vous allez demander à votre audience à tous les jours comme action. Numéro 4, règlement et prix. Parce qu'évidemment, puisque c'est un concours, vous voulez peut-être statuer sur, bon, mais pour participer à mon défi, voici les règlements et voici les prix que vous pouvez gagner. Donc, vous voyez ici ma page de règlement. Donc, voici comment participer au défi meilleure année de ma vie. Et en passant, je vais vous donner tous mes textes. Comme ça, donc, si vous voulez faire un défi sur Instagram, vous avez simplement à télécharger sous cette vidéo-là les textes que moi j'ai écrits, en fait, juste ici. Vous allez juste avoir à changer votre compte Instagram, le nom de votre défi et ainsi de suite. Donc, par la suite, règlement pour participer. Vous voyez ici, ça qui est intéressant ici. Je ne fais pas un défi sur Instagram que pour faire un défi sur Instagram. Je fais un défi sur Instagram pour capter les courriels. Donc, veuillez laisser votre courriel ici, www.lameilleureannée-de-votre-vie.com/défi pour recevoir des vidéos du défi. Donc, moi, à chaque jour, en plus de leur lancer un petit défi, je leur donne un cadeau. Donc, si tu laisses ton courriel, qu'est-ce que je faisais? Je leur donne une petite vidéo cadeau pour une stratégie sur comment ils peuvent avoir la meilleure année de leur vie. Donc, c'est un peu similaire à la première stratégie que je vous ai partagée avec la stratégie Facebook. Si tu laisses ton courriel, je vais te donner un cadeau, je vais te donner de la valeur aussi pour t'aider gratuitement. OK? Donc, les gens laissaient leur courriel. Par la suite, l'autre règlement, c'était que les gens devaient participer au défi à tous les jours, une fois par jour, tout simplement, du 7 au 11 janvier. Vous devez suivre le compte Instagram à commercial martinlatulipe_CSP. Vous devez utiliser le hashtag meilleure année de ma vie. Vous devez poster une fois par jour à tous les jours du 7 au 11 janvier avec hashtag meilleure année de ma vie et à commercial martinlatulipe_. Vos posts sur Instagram peuvent être n'importe quoi en lien avec le défi, une victoire, un progrès, une photo, une vidéo, une prise de conscience, une citation inspirante, soyez créatifs et amusez-vous. Les gagnants du concours seront annoncés le 12 janvier. Boum. Donc, si tu veux participer au défi que j'annonce, le titre avec le hashtag, voici les défis que je vais vous demander de faire tous les jours. Voici les règlements pour participer. Donc, c'est assez simple à monter. Par la suite, là, vous devez décider des prix. Okay? Donc, les prix à gagner, n'affichez pas les prix à gagner sur les pubs que vous allez faire sur Facebook. Ne les affichez pas en public parce que vous pouvez vous faire taper sur les doigts pour les régies de concours. Il y a toutes sortes de règlements. Donc, ça, on veut décider des prix quand même. Même si on ne les affiche pas, on veut décider des prix parce que par courriel, chaque personne qui s'inscrit à notre liste, on va leur envoyer par courriel, dire voici ce que tu peux gagner. Okay? Parce que regardez ici, tantôt je vous ai montré la page de captation de courriel ici. Regardez que j'ai utilisé pour ce défi-là, défi 5 jours, clarifier, planifier, faire de 2018 la meilleure année de votre vie. Ça ne vous prendra que quelques minutes par jour pour relever ce défi ludique. Et regardez ici, des prix d'une valeur inédite pour les participantes et participants à ce défi. Mais vous ne voyez en nulle part c'est quoi les prix. Donc, je me fie à la curiosité des gens. Ici, j'explique les bénéfices, ce que je vais enseigner dans mes vidéos gratuites, les règlements si tu veux participer, et c'est tout. Mais une fois qu'ils s'inscrivaient ici et qu'ils cliquaient pour rentrer leur courriel ici, eh bien, une fois qu'ils faisaient ça, là, dans le courriel, je leur disais, « Hey, voici ce que tu peux te mériter comme prix. Okay? » Donc, c'est important de réfléchir au prix que vous pouvez faire tirer. Donc, moi, c'est sûr, je suis un conférencier, un formateur. Donc, j'ai des séminaires publics, j'ai des séminaires de formation. Donc, j'ai décidé de faire tirer des places, tout simplement, à mes gagnants. J'avais décidé d'acheter un iPad aussi pour faire tirer un iPad. En fait, je ne l'avais même pas acheté, je l'avais ici. Je l'avais déjà gagné en concours et j'ai décidé donc de remettre ce iPad-là en cadeau. Donc, si vous avez un produit, vous pouvez faire tirer des échantillons.
vous pouvez faire tirer toutes sortes de produits promotionnels. Si vous êtes un coach, vous pouvez faire tirer des sessions de coaching. Si vous êtes un formateur, vous pouvez faire tirer une session de formation. Bref, soyez créatifs. Et ça vaut combien, cela? Juste pour inciter les gens à comprendre que, hey, il y a de la valeur dans les prix que je vais donner. OK? Par la suite, étape 5, créer une page de capture de email ou un groupe Facebook. OK? Donc, je viens de vous montrer la page de capture de courriel. Je l'avais déjà montré aussi. Donc, on peut le monter avec Leadpages, on peut le monter avec MailChimp. Je vais vous donner les outils dans quelques instants. Et vous créez votre page de capture où vous allez aller déposer toutes ces étapes-là, en fait, que je viens de vous partager. Je vais vous partager les textes aussi. Et vous avez aussi l'adresse URL que vous pouvez tout simplement réutiliser et voir comment je l'ai monté la page. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc, vous captez les courriels. Une fois que vous avez capté les courriels, vous pouvez toujours créer un groupe Facebook aussi. Donc, souvent, si vous ne voulez pas capter les courriels des gens, vous pouvez dire, ben, en vous inscrivant, vous allez être membre d'un groupe Facebook où est-ce que je vais répondre à vos questions, où est-ce que je vais faire des vidéos à tous les jours. Donc, si vous êtes en train de visionner présentement le lancement de l'Académie Zéro Limite, vous savez, moi-même, j'ai fait un petit groupe Facebook où est-ce que je réponds à des questions. J'ai plusieurs partenaires à travers la francophonie mondiale qui ont créé des petits groupes Facebook aussi pour vous aider et répondre à vos questions. Donc, bref, vous voyez que c'est une stratégie qui est assez simple, qui est très humaine, qui est très valeur ajoutée et c'est des trucs qu'on vous montre à faire, qui est assez simple à faire pour promouvoir vos services ou promouvoir vos produits. Donc, la 5e étape, créer une page de capture de courriel, où est-ce que vous avez capté les courriels, ou sinon, quand vous faites votre défi, vous pouvez inviter les gens à aller s'inscrire à un groupe Facebook selon votre choix. Okay? Les deux options sont faisables, mais moi, je préfère capter le courriel des clients parce que c'est là qu'est le vrai business. Réel business massif, c'est de capter les courriels de nos clients. Okay? Donc, je vous remonte encore une fois la page de captation de courriel. Les gens laissent leur courriel. Une fois qu'ils ont laissé leur courriel, il faut monter une petite page de remerciement qui dit merci d'avoir rejoint le défi. Prenez le temps de lire les règlements ci-dessous pour maximiser vos chances de gagner. Donc, on répète les règlements encore et les gens reçoivent un courriel qui leur dit voici les prix que tu peux gagner. On te souhaite bonne chance. Ils reçoivent un email de confirmation. Évidemment, je vais tout vous donner les textes que j'ai utilisés pour que vous puissiez dupliquer ou les modéliser et les ajuster à votre main ou à votre projet, votre service ou votre produit. Okay? Donc, pour ce qui est des publicités, c'est des publicités très simples parce qu'encore une fois, tu vas dire, OK, Martin, on monte un concours sur Instagram, mais comment est-ce que les gens nous découvrent? Encore une fois, si vous voulez faire du business, guys, vous devez aussi investir en publicité, surtout si vous voulez aller rapidement. Okay? Donc, vous avez le choix ici entre des publicités Facebook ou des publicités sur Instagram. Et en fait, vous pouvez faire un combo, les deux en même temps, parce que les deux plateformes, eh bien, elles travaillent ensemble. Mais voyez ici comment c'était très simple comme publicité qu'on a utilisée. C'était 5 jours pour faire de 2018 la meilleure année de votre vie. Commencez le défi aujourd'hui. Les gens voyaient cette publicité-là sur Facebook. Les gens voyaient cette publicité-là sur Instagram. Et on visait qui? On visait des hommes et des femmes de 35 à 55 ans qui sont en général bien nos clients idéaux, qui sont des gens qui sont passionnés peut-être par le développement personnel, par l'épanouissement, la méditation, le yoga, le mieux-être, le bien-être. Donc, avec nos plateformes publicitaires, on peut identifier par intérêt et par âge et par plein d'autres choses les gens qu'on veut cibler. Mais attention, ça ne coûte pas des millions de dollars, ça ne coûte pas des milliers de dollars. OK? Donc, les pubs, gardez ça très simple. Donc, je donne un exemple ici. OK? Résultat après 5 jours. Donc, 594 de pubs, ça nous a permis de ramasser 5700 courriels. Là-dessus, il y en avait 2204 qui étaient nouveaux, okay? Parce qu'il y a des gens qui ont participé au défi, okay? Mais qui étaient déjà des clients chez nous. Donc, on ne les compte pas comme courriels dans notre base de données, mais il y en avait 2204 qui étaient nouveaux. Par la suite, eh bien, on a pu bonifier notre compte Instagram de 4300 nouveaux fans. Moi, je n'étais pas très fort sur Instagram. C'était une nouvelle plateforme. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce défi-là. Je l'ai testé. Donc, moi, je teste toujours des choses. Avant d'enseigner des trucs, je les teste, je les valide, je regarde si ça fonctionne. J'enseigne jamais rien que je n'ai pas fait ou que je ne comprends pas ou que je crois qu'il ne fonctionnerait pas. Okay? Donc,
4300 nouveaux fans sur Instagram. Ça l'a permis de faire un engagement exceptionnel et humain auprès de ma marque, auprès de mon nom. Et le hashtag meilleure année de ma vie est rendu à 2617 posts et 2204 nouveaux clients potentiels à qui j'ai fait une offre exclusive via un partenariat avec des partenaires d'affaires qui a représenté plus de 45 000 en commission. Donc, j'ai eu une entente avec eux, mais 45 000 en commission que j'aurais pu faire, mais puisque c'est des partenaires précieux, je leur ai dit, je ne veux pas recevoir de commission. OK? Mais écoutez, c'est de mes étudiants. Peut-être que vous dites, Martin, tu es fou. Personne ne peut cracher sur ce montant d'argent-là. Heureusement, je suis à un endroit dans ma vie où j'ai énormément d'abondance et les étudiants qui sont très près de moi, quand on dit que l'Académie Zéro Limite, c'est une famille, eh bien, c'est pas une blague. OK? Donc, on a fait ça pour mes partenaires qui sont deux de mes étudiants, mais j'aurais pu toucher à la hauteur de cette somme-là. Et ça avait été ramassé avec le concours Instagram. OK? Donc, encore une fois, pensez à ça. 2204 courriels là. Le nombre de publicités que vous auriez pu mettre dans la stratégie Facebook, la première que je vous ai partagée, vous auriez pu avoir quelques milliers de courriels là pour 1 $ le courriel, 1,50 $, on peut voir du 50 centimes, du 30 centimes le courriel. Donc, mais il faut mettre la bonne stratégie, la bonne séquence en place. Donc, encore une fois, qui aurait pu croire qu'un défi Instagram nous permettrait de monétiser comme ça nos produits et nos services sur Internet dans le confort de notre maison. Les outils, évidemment, photo de vous ou de votre produit. Vous pouvez utiliser une application qui s'appelle SquareFit qui permet de faire des très beaux statuts sur Instagram qui vous permettent d'écrire sur vos photos, donc c'est vraiment bien. Lead Pages pour faire votre page de captation de courriel ou MailChimp qui ont aussi des pages de captation de courriel. Ils en ont des gratuites. Donc, encore une fois, vous pouvez commencer rapidement avec ça. Vous devez décider de des prix à faire tirer, donc avoir un incitatif. Si vous n'avez pas de prix, vous pouvez en acheter. Soyez créatif. Vous pouvez offrir de votre temps, vous pouvez offrir de vos compétences. Bref, soyez créatif et amusez-vous. Okay? Donc, ça, c'est pour le défi Instagram qui peut vous apporter, encore une fois, nous, on avait mis seulement 594 $ de pub. Si vous mettez 500 $ ou 1000 $ de pub, vous avez encore plus de courriels qui viennent à votre défi. Donc, dernière stratégie, encore une fois, vue d'ensemble à 35 000 pieds pour vous montrer encore une fois des trucs qui existent parce qu'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. So we don't know what we don't know. Mais une fois qu'on le sait, on ne peut pas désavoir. On le sait que ces trucs-là sont possibles. Par la suite, la pire chose qu'on peut faire, c'est de dire, mais Martin, moi, je n'ai pas les compétences, Martin, je n'ai pas l'expérience, je ne suis pas capable de faire ça, je ne connais pas le web. Écoutez, on a un étudiant, Daniel Segas, 73 ans, et qui a littéralement déchiré sa page Facebook, 22 000 personnes, elle a des pré-inscriptions, elle utilise ses 43 ans d'expérience en orthophonie pour aider les familles partout en francophonie mondiale. Et on a un volet technique où est-ce qu'on vous enseigne tout ça en profondeur avec des tutos et on vous montre exactement comment mettre cela en place. Pour l'instant, je vais juste montrer qu'est-ce qui est possible si on veut un départ plus rapide. OK? Donc, 5 étapes pour créer un quiz ludique qui génère une manne de courriels. OK? Donc, rapidement, en vue d'ensemble, donc ça part encore une fois avec une publicité Facebook, vous voyez ici, faire une pub Facebook associée à votre produit ou votre service. Donc, vous voyez, ça, c'était notre pub Facebook à nous. Donc, vous voyez, c'est rien de sexy, c'est rien de trop élaboré, qui est quel type d'année vivrez-vous en 2018? Donc, la stratégie du quiz part souvent avec une question. Donc, quel type de succès pourriez-vous avoir en 2018? Faites le test. Quel type de peau pourriez-vous avoir si vous utiliseriez telle crème? Quel type de santé pourriez-vous avoir si vous auriez telle alimentation? Donc, c'est une question en lien avec votre produit, votre expertise, votre sujet, mais qui va intriguer ma curiosité à un point tel que je vais vouloir connaître la réponse. Surtout en plus, si on me dit que c'est un petit test, c'est ludique, c'est rien de trop sérieux. Ça fonctionne énormément sur Internet, ça, présentement. OK? Je suis certain que vous avez déjà vu des trucs comme ça sur Facebook et trucs machin comme ça. Donc, quand ils cliquent la page, la pub sur Facebook ou sur Instagram, ils se rendent où?
Eh oui, une page d'accueil où ce qu'on va capter, encore une fois, le courriel des gens. Pas tout de suite par contre, mais c'est le même genre de page similaire. Donc, quand il arrive ici, vous voyez ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis un titre. Quel type d'année vivrez-vous en 2017? Prenez le quiz ou faites le test. Et évidemment, ici, on veut mettre un petit texte de mise en contexte pour montrer que c'est rien de scientifique, mais on a quand même réfléchi à notre chose. Donc, par exemple, ne serait-ce pas amusant et fort utile de pouvoir prédire le genre d'année qui vous attend? Bien sûr, rien de cela n'est magique. Au contraire, il s'agit simplement de se poser une série de questions dans le but d'évaluer à quel point vos habitudes de vie sont en alignement avec vos plus grandes intentions pour la prochaine année. Découvrez en quelques secondes quel type d'année vous réserve 2017. Faites le quiz ou prenez le quiz. Ils répondent aux 10 questions. Okay, je vais vous expliquer un peu comment structurer vos questions. À la fin, quand ils ont répondu, ils obtiennent leurs résultats. Okay? Donc, ils obtiennent, par exemple, nous, on avait 3 types de résultats. Donc, cette année 2017 sera une année épique. Cette année 2017 sera une année d'abondance. Cette année 2017 sera une année de renaissance. Okay? Donc, ils obtiennent le résultat et à la fin, regardez qu'est-ce qu'on leur écrivait. Entrez votre courriel pour voir quel genre d'année vous réserve 2017. Okay? Ou est-ce qu'on leur donne davantage, encore une fois. On avait fait faire un petit magazine de 15 pages où ce qu'on a interviewé 15 des meilleurs experts en francophonie mondiale pour leur demander c'était quoi leur stratégie à eux pour avoir la meilleure année de leur vie. Donc, on est encore dans de l'acquisition de courriels, mais les gens viennent d'avoir du plaisir. On leur a posé des questions qui leur ont fait prendre conscience, qui les a fait réfléchir sur leur vie. Et à la fin, c'est eux qui sont libres ou non de laisser leur courriel. Okay? Et une fois qu'ils ont laissé leur courriel, eh bien, ça les mène à une offre d'un produit qui s'appelait et qui s'appelle encore, en fait, la meilleure année de votre vie. OK? Donc, 4 étapes simples ici, là, en vue d'ensemble à 35 000 pieds, à vol d'oiseau. Maintenant, voici un peu les devoirs ou les étapes à faire pour faire ce genre de quiz-là. Donc, numéro 1, identifiez votre question en lien avec votre sujet ou votre produit. Assurez-vous que ce soit une question qui est en lien avec la curiosité, parce que la personne dirait, je me demande, qu'est-ce que je pourrais réaliser si j'avais cela? Je me demande comment ma vie s'améliorerait si je consommais ce produit-là. Ou je me demande quel type de, curiosité, c'est un point qui est important. Par la suite, vous rédigez un contexte ludique qui explique le quiz. Donc, le petit texte que je vous ai montré sur la première page, on veut expliquer aux gens, hey, c'est rien de scientifique ici. Par contre, je vais te poser quelques questions et à la fin, ça va te donner un résultat qui va peut-être vraiment te surprendre. Okay? Et par la suite, 3, identifiez vos catégories. Donc, quand je vous dis qu'à la fin du quiz, ça donne un résultat, simplement, eh bien, statuez sur 3 catégories. Donc, par exemple, nous, c'était, il y a une année épique. Donc, s'il y a 10 questions et chaque question a 3 choix de réponse. OK? Donc, ça veut dire que ta réponse la plus positive va avoir 3 points, ta réponse la moins positive va avoir 2 points et ta réponse la moins bonne va avoir 1 point. Okay? Donc, le maximum de points qu'on peut obtenir par question, c'est 3. Par la suite, 2 ou 1. Donc, ça veut dire que sur 10 questions, le maximum de points qu'on peut obtenir, c'est 30. Donc, évidemment, nous, si c'était 2017 ou 2018, est-ce que ça va être une année épique pour toi? Eh bien, c'est sûr qu'à la question, par exemple, je suis le type de personne à me fixer des objectifs clairs et précis. 1, absolument. 2, à l'occasion. 3, je ne sais même pas c'est quoi un objectif. Donc, évidemment, vous pouvez comprendre que la question numéro 1 avait 3 points. Si elle dit qu'elle, oui, elle a des objectifs clairs et précis. La réponse 2, ils ont 2 points. La réponse 3 a seulement 1 point. Okay? Donc, à la fin, eh bien, si les gens ont de 24 à 30, c'est sûr que nous, ça nous donnait notre catégorie épique. OK? Si les gens étaient de 16 à 24, ça donnait une année d'abondance. Ça veut dire qu'il reste un petit peu de travail à faire, mais c'est possible. Et par la suite, s'il y a un 10 points minimum jusqu'à 16, 17, là, c'est une année de renaissance, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de travail à faire. OK?
Donc, évidemment, identifiez vos catégories. Et évidemment, une fois que vous avez identifié vos catégories, vous voulez écrire aussi le résultat que les gens vont obtenir par rapport à ça. Donc, nous autres, on a écrit une année épique. C'était « Wow, félicitations, 2018 ou 2017 va être une année épique pour toi. » Pourquoi? Tu as l'air d'avoir tes objectifs en place, tu as l'air d'avoir une belle alimentation, tu as l'air d'avoir une belle hygiène de vie, tu as l'air d'avoir des belles relations. Donc, en fait, c'est nous qui avons décidé dans les 10 questions, qu'est-ce que nous, on pense qu'on a besoin pour avoir la meilleure année de notre vie? Et en fait, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a dit, OK, si tu as des objectifs, si tu as une bonne alimentation, si tu as de la santé, si tu as des bonnes relations, si tu es le genre de personne à ne pas te laisser décourager, il y a des bonnes chances que tu vas avoir une année épique. Si les gens ont répondu à la majorité des questions de valeur de 2 points, on leur dit, mais cette année va être une année d'abondance, soit une bonne année, mais il y a du travail à faire. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on rédige une petite description où ce qu'à la fin du questionnaire, ben, la personne obtient son résultat. Évidemment, tout ça, c'est programmé à l'intérieur d'un quiz. Je vais vous montrer les outils dans quelques instants, mais vous devez choisir des catégories et rédiger les réponses de chacune de vos catégories. Okay? Par la suite, créez vos 10 questions. Donc, comme je viens d'expliquer, 10 questions et 3 choix par réponse. Et par exemple, si c'est la réponse A, c'est 3 points, B, c'est 2 points, C, c'est 1 point. Vous pouvez les mélanger aussi. Des fois, la réponse C peut être 3 points. Donc, tout ça est programmable et interchangeable pour pas que ce soit toujours, si je réponds à la question A, ben, ça me donne 3 points, c'est toujours la réponse positive. Non, vous pouvez les mélanger, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, créez vos 10 questions. Désolé pour la petite faute de français ici. Et dernière chose, identifiez l'échelle de vos résultats. Donc, comme je vous disais tantôt, nous, on avait décidé que si tu arrives à 24-30 points à la fin, ben, ça va te donner un résultat épique. Si tu arrives à 17 et 23, ça va te donner un résultat abondance avec la description de ce que ça te donne. Ça va être quoi une année d'abondance? Il n'y a rien de scientifique ici, guys, là, OK? C'est nous qui écrivons, basé sur du gros bon sens, OK? C'est toi qui connais ton produit, c'est toi qui connais ton service. Évidemment, à l'intérieur de l'Académie Zéro Limite, on pourra en discuter. Mais encore une fois, je veux que tu vois qu'est-ce qui est possible, OK? On n'est pas en train de faire des trucs insurmontables. On est en train de dire, on va faire un quiz sur Internet basé sur mon sujet, basé sur mon produit, basé sur mon expertise. Je vais poser une question aux gens. Ils sont curieux, les gens. Et chaque question les amène à dire, ah, c'est vrai que je n'ai pas d'objectif. Ah, c'est vrai que je ne prends pas soin de ma santé. Ah, c'est vrai que je ne fais pas ci. Ah, c'est vrai que je ne fais pas ça. À la fin, ils obtiennent un résultat. Et en plus, le résultat qu'ils obtiennent, ils peuvent le partager sur leur page Facebook. Et là, ça vous amène encore plus de trafic à votre quiz. Et ça vous amène encore plus de courriels. OK, vous comprenez? Donc, et 10 et 16 Renaissance, c'est parce que, hey, bravo d'avoir rempli le quiz, mais il y a beaucoup de travail à faire. Et si tu veux en savoir davantage, laisse ton courriel. Donc, vous comprenez? Alors, je donne un exemple. Donc, nous, on a tourné encore une fois des pubs ou sur Facebook, encore une fois, et Instagram pour ce truc-là. Alors, vous voyez ici comment que ça peut être tellement pas dispendieux de la publicité sur Facebook. Donc, c'est vraiment, pensez-y, là, une page dans les journaux connus. Là, ça peut être 10 000, 15 000, 20 000 $ pour une demi-page, pour un quart de page, pour une pleine page. Nous, pour des centimes, ou 1 $ ou 1,50 $, 2 $, peu importe. C'est quand même pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de Facebook. Mais si vous me dites que je peux acquérir des clients pour 1 $, 2 $, 3 $, 4 $, 5 $, et par la suite, c'est mon boulot de leur présenter à quel point que je peux peut-être les aider avec mon produit, mon service, c'est vraiment des cacahuètes. C'est vraiment des peanuts, comme on dit au Québec, ou des cacahuètes, comme on dit en Europe. C'est vraiment pas beaucoup. OK? Donc, évidemment, on vous enseigne à l'intérieur de l'Académie Zéro Limite comment y parvenir. Donc, toute cette campagne-là du quiz, OK, c'était une campagne pour laquelle on avait investi, ça c'était un 2 500 $, je crois qu'on avait mis ici. Donc, il y avait 16 898 personnes qui avaient visité la page du quiz. Et regardez ici, on peut voir aussi les personnes où est-ce qu'ils ont abandonné. Donc, on a 16 898. Il y en a 15 601 qui ont commencé le quiz. Par la suite, question 1, question 2, question 3. Et là, on voit qu'il y a des abandons, il y a des gens qui ne continuaient pas le quiz. Et à la question 10, quand on demande laisse ton courriel, on baisse à 50 %. Sauf que
il y a quand même ici, j'espère que vous allez comprendre, beaucoup de monde qui ont laissé leur courriel. Donc, regardez ici les leads, ça veut dire le nombre de courriels qui est obtenu. 7638 personnes qu'on a obtenu leur courriel dans une stratégie de quiz qui, chaque courriel nous est revenu à 26 centimes. OK? Donc, et chaque courriel sur les 7636, OK? Eh bien, ultimement, qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait? On leur a fait une offre. OK? Donc, nous, on a 2 programmes forts, PHA-RA sur Internet. Donc, on leur a fait une offre et de ces 7000 quelques courriels-là, on a vendu 35 meilleures années de votre vie qui se vend pour 997 $. Donc, on a fait 34 895 $ avec cela. Et par la suite, on a fait 8 ventes de l'Académie Zéro Limite qui était 1997, donc un 15 976 à ce niveau-là. Donc, si on additionne les deux, on fait 50 871 $ et les chiffres que je vous ai montrés avec le 2600, c'est qu'on a répété pour 4 semaines à peu près cette campagne-là. Donc, on a mis à peu près pour 8 600 $ de publicité qui nous a apporté beaucoup de courriels, mais au total, eh bien, on a fait 42 271 $ de marge de profit. Et comprenez bien une chose ici, vous n'êtes pas obligé de mettre 8 600 $ en publicité. Okay? Ici, juste avec le 2 600 $, ça nous avait rapporté à peu près 15 000 courriels. Alors, toute cette campagne-là pour 8 600 $, ça nous avait apporté à peu près un peu plus de 30 000 courriels pour 26 centimes chaque. Donc, c'était vraiment rien. Et tout ça, ça a été fait à travers une stratégie de quiz. Donc, oui, comme on l'a dit dans la vidéo précédente des 8 étapes, moi, je vous recommande de vous bâtir un business qui est solide, sur des vraies fondations. Est-ce que vous allez avoir une preuve sociale? Vous allez devenir un créateur de contenu, vous allez avoir votre groupe Facebook, vous allez avoir votre chaîne YouTube, vous allez développer votre contenu, vous allez développer votre expertise de coach, de conférencier, d'auteur, de formateur, de consultant, de web entrepreneur, vous allez développer vos produits sur le web. Donc, on va tout optimiser cela. Mais je veux que vous sachiez qu'on est très au courant que ça peut se faire rapidement aussi. Je vous ai partagé 3 stratégies pour y parvenir. Il y a la stratégie Facebook, 4 étapes simples qui doivent être améliorées constamment et optimisées constamment. Évidemment, il y a des détails à cela, où on peut aller encore plus en profondeur. Et on y va à l'intérieur de l'Académie Zéro Limite, donc pas de panique là-dessus. La deuxième stratégie, c'est comment on peut peut-être faire même un défi sur Instagram pour un petit peu de publicité. Nous, ça nous a apporté quelques milliers de courriels nouveaux à qui on a fait une offre et qui a rapporté énormément. Et par la suite, une autre stratégie, c'est celle peut-être la stratégie du quiz, où c'est que les gens sont curieux, peut-être de votre sujet, de votre produit, de votre expertise, et on peut les entrer à l'intérieur d'un petit quiz psychologique. À la fin, ça leur donne un résultat. Ce résultat-là, ils peuvent le partager sur leur propre page Facebook à eux et ils peuvent laisser leur courriel pour en apprendre davantage. Une fois qu'ils ont laissé leur courriel pour en apprendre davantage, on leur fait une offre et ça peut être comme ça qu'on génère aussi des sous sur Internet. Donc, j'espère que je ne vous ai pas fait paniquer avec tous ces détails techniques-là. Allez voir l'entrevue de Daniel Segas. Allez voir les études de cas de tous nos étudiants partout en francophonie mondiale. Des gens qui font 40 000 € par année, des gens qui font 1 million par année, des gens qui font un quart de million par année, des études de cas de des gens qui ont transitionné de carrière, qui ont quitté le métro boulot dodo, des gens qui ont commencé à le faire à temps partiel pour se créer un second revenu à partir de la maison, pour se préparer à cette nouvelle économie-là de l'humanisation de l'ère numérique. Donc, bref, moi, je voulais vous donner ce petit cadeau-là. Évidemment, si vous n'avez pas posé votre question à la fin de la vidéo 2, revenez me poser votre question parce que dans la prochaine vidéo 3, eh bien, je vais répondre à chacune de vos questions, en fait, les plus populaires, certainement. Et ça me fait plaisir, encore une fois, de vous donner un maximum de valeur pour vous aider dans cette réflexion-là de ces possibilités-là incroyables dans l'économie d'aujourd'hui de faire un métier à titre de conférencier, auteur, coach, formateur, consultant ou web entrepreneur dans le confort de notre maison, se bâtir un business qui nous ressemble, qui nous fait vibrer, qui est en alignement avec nos valeurs et à laquelle on attache énormément de sens. OK? Donc, voilà mes amis. Alors,
Encore une fois, guys, les outils pour faire le quiz, vous avez différents logiciels, Quizzer, Try Interact, Lead Quizzes, et pour monter votre page de captation de courriel, vous pouvez le faire avec Lead Pages ou avec MailChimp. Et pour capter vos courriels, vous avez des logiciels comme MailChimp, ActiveCampaign, CyberImpact pour les gens qui sont au Québec. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas technique, ne paniquez pas. Regardez votre mindset. Si juste l'idée d'entendre parler de ça vous donne mal à la tête, challengez votre mindset. On n'est pas en train de parler de trouver une cure pour guérir le cancer ici. On est en train de dire, guys, il y a des gens qui l'ont fait avant vous. Okay? Il y a des gens qui peuvent vous l'enseigner. Et en fait, un pas à la fois, une étape à la fois, plein de choses peuvent être mises en place. Et notre job à l'intérieur de l'Académie Zéro Limite, ça va être de vous enseigner les meilleures stratégies pour aller chercher le maximum de clients au niveau marketing. Mais comme que je vous l'ai dit au début de cette petite présentation-là, oui, on veut faire du marketing, mais en même temps, vous devez être une personne qui va avoir aussi une excellente approche client. Ça veut dire que vous devez devenir un excellent coach. Vous devez devenir un bon conférencier. Vous devez devenir un bon formateur, un bon auteur, et ainsi de suite. Et on va vous donner les bases, les fondamentaux et les top stratégies pour le faire, pour que vos clients disent « Wow! » Mais il faut aussi apprendre à se vendre. Et on va vous donner toutes les structures, les stratégies pour mettre en lumière votre produit, structurer votre produit, avoir votre idée de produit, avoir votre idée de projet. Et une fois que vous avez cela, il faut apprendre à le vendre, à le mettre en lumière pour attirer des clients. Et il faut apprendre aussi à avoir toute cette notion-là du client pour bien le servir et avoir une belle expérience client. Okay? Donc, guys, j'espère qu'il y avait de la valeur pour vous à l'intérieur de cette courte présentation-là. Bien, courte, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on se parle. Mais hey, la promesse, elle était simple. Vous laissez votre courriel et je vous donne plein d'ateliers gratuits pour vous faire réfléchir, vous montrer qu'est-ce qui est possible. Par la suite, ce sera à vous de voir si la famille de l'Académie Zéro Limite est pour vous, si vous voulez joindre ce mouvement mondial-là complètement incroyable. Allez voir les études de cas. En fait, juste sous cette vidéo-là, allez voir encore une fois des dizaines et des dizaines d'études de cas de gens qui, comme vous, sont partis de peu avec aucune connaissance technique, des gens qui sont partis de des passés très difficiles, de des trucs incroyables et qui maintenant ont transformé leur vie, font des conférences à l'international, ont publié des best-sellers, ont généré des sommes hallucinantes sur Internet. Donc, bref, et plusieurs d'entre eux ont utilisé des stratégies comme je les partage aujourd'hui. Alors voilà, mes amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes. Célébrez la magie d'aujourd'hui. Merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage, oh yeah, parce que ça n'en prend, de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.